J'espère que le mois de juin est en train de vous dire qu'il va faire mieux que le mois de mai. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou ça s'annonce comme ça? Même si tu ne vois rien, tu dois confesser par la foi que de mieux en mieux j'irai. De gloire en gloire j'irai. Alléluia. Alléluia. Marquez notre génération avec puissance par le Saint-Esprit. Marquez notre génération. Laissez une trace. Faire la différence. Pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ a été confiée au Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, je bâtirai mon église, et il a déterminé comment cette église allait être dirigée, allait être conduite. Et notez bien la marque première de l'église de Jésus-Christ. Si on enlève qui est-ce qui la constitue, son travail, c'est de triompher face aux ténèbres. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il est question de supériorité. Si on dit qu'un État est supérieur à un autre État, les citoyens de cet État doivent se considérer comme supérieurs aux citoyens de l'État inférieur. L'Église, c'est-à-dire toi et moi, Jésus-Christ dit que nous ne sommes pas appelés à être dominés ni par les circonstances, ni par Satan et son équipe, parce que celui à qui nous appartenons a déjà triomphé. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça que notre vie à venir et notre vie terrestre doivent être différentes de tout ce que les autres connaissent, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit d'espérer d'abord pour l'éternité, mais d'espérer aussi dans cette vie. Voilà pourquoi quelqu'un doit être résolu à marquer sa génération, c'est-à-dire à laisser une trace, une empreinte, mais pas pour ta propre gloire, afin que d'autres soient intéressés par ta vie et soient intéressés par ton Dieu. Alléluia. Lorsque nous entendons le témoignage qui dit « J'étais découragé, mais je me suis mise devant Dieu », c'est ce qu'elle a dit. Je me suis mise devant Dieu, j'ai été fortifié et j'ai eu mon année. Peut-être que quelqu'un est en train de vivre ce temps difficile de l'échec, et surtout un échec produit par Satan. Un échec où il ne peut pas s'en sortir sans l'intervention d'une puissance supérieure, c'est-à-dire Jésus. En écoutant ce message, s'il passe par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. S'il passe sur notre site ou s'il est ici, en entendant, il va dire, ok, il y a un Dieu qui peut me libérer de l'échec. Il y a un Dieu qui peut me délivrer de l'échec. Alors je vais m'intéresser, je vais me tourner vers lui. Les témoignages sont là. Les histoires que tu racontes sur ta vie sont là pour que quelqu'un se tourne vers Dieu. C'est ça aussi, marquer sa génération. Quand on parle avec puissance, nous ne parlons pas de feu, comme dit mon épouse, Star Wars. Il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup la trace que nous laissons, l'influence que nous avons sur les gens. Vous devez être ici conscient que vous devez vous influencer les gens. Et ce ne sont pas les gens qui doivent vous influencer. Amen. Un jour, on parlait de mon fils qui disait, mais je vais faire comme quelqu'un. J'ai dit non, c'est à lui de faire comme toi. C'est à lui. C'est ça, marquer sa génération avec puissance, mais le Saint-Esprit est là pour ça. Quelle trace nous voulons laisser? Quelle trace nous voulons laisser? Ce matin, je suis venu te donner une clé qui va te permettre de laisser une trace indélébile, d'être l'influenceur de ton groupe, l'influenceur de ta génération. C'est ça, marquer sa génération. Et cette clé, c'est se laisser transformer. Se laisser transformer.
Moi, je crois que beaucoup se tourneront vers Dieu en nous regardant vivre, en nous regardant pratiquer, en nous regardant faire ce que la Bible demande, qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de réunir tout. Nous sommes en Europe. C'est très difficile de dire d'attirer l'attention des gens pour dire, je vais dans la rue et puis je commence à parler et 3000 vont se réunir. Non, c'est chacun là où tu te trouves. Au travail, dans le métro, à la maison, dans la famille. La vie que nous menons va avoir plus d'impact pour le salut des autres. Aussi, nous devons nous laisser transformer afin d'être ces êtres qui vont marquer leur génération. La transformation. La transformation pour marquer sa génération avec puissance. La puissance telle que nous l'imaginons, nous voyons toujours un rapport de force physique. Non, Dieu opère dans l'invisible. Ça peut être violent comme ça peut être calme. Alléluia. Mais toi, tu es un témoin. Et je te promets que la puissance, les dons, tout ce que Dieu veut à disposition de toi, même pour chasser les démons, il veut travailler dans un espace qui lui appartienne, c'est-à-dire notre cœur. Alléluia. Nous allons commencer avec un premier passage. Acte 8. Quand on aborde ces sujets qui font partie de nos piliers, oui, le livre des Actes revient beaucoup. Le livre des Actes, certains l'appellent les actes des apôtres, mais certains l'appellent les actes du Saint-Esprit. Parce que dans ce livre, la démonstration de l'œuvre du Saint-Esprit, dans tous ses aspects, je dis dans tous ses aspects, est témoignée ici. Alléluia. Il n'est pas seulement question de prophétie, il n'est pas seulement question de parole de connaissance, il est question de tout. L'œuvre complète du Saint-Esprit. Les actes, les œuvres du Saint-Esprit. Alors, allons dans Acte 8, à partir du verset 14. Suivez encore le cheminement. La dernière fois, nous avons lu Acte 19. Écoutez bien. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent qui? Le Saint-Esprit. Les Samaritains qui étaient des métissés, comme je dis, ou un mélange, où il y a des dieux étrangers, ils n'étaient pas considérés, c'est les cousins des Juifs, mais ils n'étaient pas considérés parce que des coutumes étrangères étaient présentes. C'était un mélange, ils n'étaient pas considérés. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est allée jusque-là, comme la parole de Dieu est venue vers nous. Alléluia. Et quand ils ont appris que la parole, écoute bien, la parole est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont arrivés et ils ont prié afin qu'ils reçussent quoi? Qui? Le Saint-Esprit. Tout le monde doit être conscient. La vie chrétienne qui est triomphante est une vie avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons continuellement aspirer, soupirer que cela se passe réellement. Et Éphésiens va dire plus tard, il ne s'agit pas juste de recevoir, mais d'être rempli. Rempli. Donc ils arrivent, ils vont prier directement pour eux. Pourquoi? J'insiste, parce que la vie chrétienne est attestée par la présence du Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont fils de Dieu. N'oubliez pas Romains 8. Ceux qui sont... Et donc, la Bible dit, verset 16, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. La Bible est extraordinaire. Ceux-là avaient déjà reçu le baptême. Suivez-moi bien, pour ne pas être trompés par des fausses doctrines. Ceux-là avaient déjà reçu le baptême d'eau, mais ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit.
Nous avons vu l'autre fois, certains avaient reçu d'abord le baptême dans le Saint-Esprit et ils ont reçu après le baptême d'eau. Énervez-vous contre les ignorants qui, quand tu vis quelque chose d'extraordinaire, comme ils ne connaissent pas, ils vont dire que c'est Satan, ils blasphèment et ils vont le payer. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur. Donc si tu as été baptisé faire le baptême d'eau et qu'il n'y a pas encore le baptême, ne t'inquiète pas, ce sera la suite. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que c'est la suite pour toi. C'est une suite pour toi, pour tout le monde. Alléluia. Le verset 17 dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Voilà comment on réduit le Saint-Esprit à un pouvoir ou à une capacité. Ou le Saint-Esprit, c'est comme si ce sont les hommes qui maîtrisent. Donc je vais te donner ou je ne vais pas te donner. C'est un mensonge. Je vous dis, c'est un mensonge. Je peux te communiquer des grâces, mais je ne maîtrise pas, je ne les ai pas gagnées. Alléluia. Soyez vraiment à l'aise avec Dieu. Dieu est notre Père, c'est lui le pourvoyeur. Il y a quelques principes qu'il faut connaître, comme ne pas fréquenter les méchants. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais tu fréquentes les bons. Dieu avec eux, Dieu vient sur toi. Alléluia. Donc, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Comment peut-on croire que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent? Comment peux-tu croire que ta guérison c'est à prix d'argent? Comment peux-tu croire que la délivrance est à prix d'argent? Quand Dieu a des exigences, Dieu te dit, mais ce n'est jamais pour payer ce qu'il te donne. Alléluia. Suivez-moi très bien. Parce que tout ça, c'est le résultat de quelque chose. Ce quelque chose-là empêche la puissance de Dieu de se manifester. La Bible dit, puisque tu as, verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas d'héritage. Tu n'auras rien. Tout le monde va recevoir. Mais toi, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tout le monde va être rempli du Saint-Esprit avec le parler en langue, avec la guérison, le don de guérison, avec le don de miracle, avec la parole de connaissance, avec la parole de sagesse, avec l'interprétation des tout. Comme on a vu, il n'y a pas que cela. Le don de diriger, le don de gouverner, la sagesse. Tout le monde va avoir, mais toi, tu n'auras pas. Tu n'auras pas cet héritage. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit. Vous comprenez? Je vous ai souvent dit, tu connais ma vie. Moi, ma vie est devant vous. Vous voyez. Mais quand je connais ta vie, est une vie bancale, est une vie de rébellion, est une vie de convoitise, est une vie qui montre que ton cœur n'est pas centré sur Dieu, tu peux recevoir la révélation du feu, de la flamme, de tout. Je t'écouterai pas. Parce que je sais que tu n'as pas droit à ça. Je sais que tu n'as pas droit à ça. Ce n'est pas ton droit. Dieu ne te le donnera pas. Parce que ton cœur est un cœur mauvais, est un cœur qui est méchant, est un cœur qui est orgueilleux, est un cœur qui croit qu'il a droit à tout, est un cœur qui croit qu'il peut décider de tout, est un cœur qui croit qu'il donne des ordres à Dieu, est un cœur qui croit que c'est à lui de dire à Dieu, c'est le pasteur Geoffroy ou c'est pas le pasteur Geoffroy. Quand tu commences comme ça, tu es en train de mourir. Moi, je sais que tu n'as pas le droit de venir me donner un message. Alors tu peux donner, je ne t'écouterai pas. Je suis allé jusqu'à dire au Seigneur, Seigneur, si tu lui parlais avant, à partir d'aujourd'hui, ne lui parle plus, parce que je ne l'écouterai pas. Son cœur est mauvais.
Ne prenez pas le passage de Matthieu 7 qui dit que, oui, je ne t'ai jamais connu. Donc, c'est dit, je ne vous ai jamais connu. Oh oui, mais donc Dieu va utiliser les personnes méchantes et puis après il va leur dire, non mais frère, ce que je sais c'est que Dieu nous appelle à tourner notre cœur vers Dieu. Un point, un trait. Il faut commencer un jour. Peut-être petit à petit, mais il faut tourner son cœur vers lui. Il lui dit ici, ton cœur n'est pas droit devant Dieu, donc tu n'auras pas droit à ça. Nous ne pouvons pas marquer notre génération sans le Saint-Esprit, mais la Bible dit que si ici, lui, son cœur n'est pas droit devant Dieu, son cœur est tortueux comme les païens. Écoute bien, verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur, donc, ce qui empêchait cet homme d'avoir le cœur droit et d'avoir l'héritage promis à tout le monde, la Bible dit que la pensée de son cœur, il y a un problème, il y a un problème dans sa pensée. La pensée de son cœur lui soit pardonnée. S'il n'y avait pas un problème, la Bible ne dirait pas qu'il faut que la pensée de son cœur. La Bible nous appelle, Jésus nous appelle à la sanctification, même la sanctification de nos pensées. Il regarde tous les détails. Tous les détails. Tous les détails. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qu'il y a là? En fait, je dis là, mais c'est là. Le cœur est le siège de la pensée. Alors pourquoi il va dire ce qui doit être l'objet de ta pensée, on va voir après. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est pur, digne d'approbation. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu penses? S'il est possible, ma prière c'est que toi ce matin, c'est une mise en garde, un encouragement que je viens donner à toute l'église. La pensée de notre cœur, Dieu veut qu'elle soit réglée. Sinon, tu n'auras pas droit. Ils ont reçu la parole et parce qu'ils c'était simple devant Dieu, ils ont envie. Nous ne sommes pas parfaits quand nous venons au Seigneur. Mais ça dépend de ton cœur. Est-ce que tu veux que Dieu fasse son travail? Alors, si tu te donnes, alors Dieu commence le travail. Cet homme a dit que son cœur n'était pas droit. C'est que c'est un cœur, comment on appelle ça, de complot contre Dieu. Je peux manipuler Dieu. Je peux faire comme je veux, en dehors de la parole de Dieu. On dit que si ta pensée peut être, s'il est possible. Le verset 23, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Car je vois que tu es dans l'amertume. Est-ce que tu peux mettre la version français courant, s'il te plaît? Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. Mais comment c'est possible? Parce que normalement cet homme a cru. Cet homme a reçu la parole de Dieu. Mais il dit, je vois que malgré ton geste, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans ton cœur. Tu ne laisses même pas le Seigneur entrer et commencer le chantier. Et tu es dans les liens. Mais Jésus-Christ n'est-il pas venu nous libérer du péché? C'est-à-dire, il est venu nous libérer de la domination du péché. Le péché ne peut plus nous soumettre. Le péché ne peut plus gagner. Il ne peut plus nous mettre par terre et nous rester. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. C'est à nous de par la foi de marcher. Quelqu'un a dit, j'étais un impudique. Mais j'ai décidé un jour que j'étais mort à l'impudicité. À partir de ce moment-là, quand je vois une femme, je dis, tu es une belle créature de Dieu. Dieu lui a commencé, au lieu de dire, ouh là là, qu'est-ce qu'elle est noire, ne pas dire elle est bonne. Au lieu de dire bonne, ça veut dire qu'elle est, bon. Quand tu vois, tu ne peux plus dire ça. Parce que tu es mort à l'impudicité. Dès que tu commences à faire des commentaires tu es en train de te plonger dans l'impudicité. Et dit, je suis mort. Donc, je suis mort. J'ai déclaré ma mort. Jésus-Christ a envoyé ça à la croix. C'est resté là-bas. Il faut le vouloir. Mais cet homme qui se donnait pour un personnage important n'a pas cru que Dieu pouvait
pourvoir à ses besoins sans truander, sans voler. Et donc il n'est pas mort. Il n'a pas accepté. Tu es prisonnier. Un mal amer. L'amertume se trouve où? Où est-ce qu'on l'amertume qu'on manifeste, ça vient où? Le cœur. Voilà comment on passe à côté de la puissance de Dieu, parce qu'on ne veut pas laisser le Saint-Esprit nous guérir de la frustration, nous guérir de l'amertume, de la colère. Et on ne fera rien de bon. Et Dieu n'est pas prêt à travailler avec nous. Tu ne peux pas marquer ta génération si tu es une personne amère. Moi, je prie, Seigneur, enlève ça. Enlève ma frustration. Je vous le dis, ce que Dieu m'a montré, ce que je suis encore en train de voir, c'est loin. Ça n'a rien de comparable. À des jours, je pleure, mais je prie, Seigneur. J'accepte ton temps. J'accepte tes étapes. J'ai appris beaucoup de choses en 15 ans. Ce que j'ai vu aujourd'hui, j'accepte. Fais comme tu veux. Et moi, je dois faire ce que tu me demandes. Même si ça ne va pas vite, ça ne va pas, et que tu regardes le regard des autres. Oh, vous êtes encore là, vous êtes encore, nous on a fait ci, nous on a fait ça. Si tu n'es pas mort à ça, tu vas développer de l'amertume. Tu vas dire Dieu a menti. Tu vas dire que les hommes m'ont menti. Ceux qui ont prophétisé sur moi ont menti. Ceux qui ont donné la parole de connaissance ont menti. Ceux qui ont eu des visions, ils ont tous menti. Donc leur Dieu est un menteur. Et tu vas commencer à nourrir les choses dans ton cœur. Alors Dieu ne va pas travailler avec toi. Dieu ne va pas travailler avec toi. Je vois que tu es là. Il dit, écoutez, regardez la réponse de Simon. On lui dit, répands-toi, parce que c'est notre responsabilité. Le pasteur te dit, tu dois te repentir. Ce que tu fais n'est pas bon. Ton cœur n'est pas totalement. Il dit, non, pasteur, prie toi-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que tu as dit. Prie toi-même pour moi. Le pasteur, il y a des choses que le pasteur, aucun homme, aucune femme de Dieu n'obtiendra pour vous. Et qu'on ne vous mente pas. Je vais jeûner pour toi. Jeûne par procuration. Oh, mais non. On lui a dit, répands-toi. C'est-à-dire, tourne ton cœur. Tu veux vivre dans cette puissance et marquer ta génération. Tourne ton cœur vers Dieu. Non, pasteur, toi-même, tourne ton cœur pour moi. Et puis, je connais quelqu'un, il est tellement paresseux. Et lui, quand il est quelque part, tu vois, tous ses frères n'ont pas envie de passer devant lui. Parce qu'on sait que dès qu'on va passer, va faire ça pour moi. Va faire ça pour moi. Va faire ça pour moi. Parfois, mes enfants, ils me fuient, surtout le garçon. Parce qu'ils disent, oh, si je descends là, papa va me demander de faire ça. Papa va me demander de faire ça. Papa va me demander de faire ça. Et moi, je le vois descendre, puis il remonte. Il y a des choses, on est comme ça. Et cette personne, je te promets que si d'aventure tu as prévu d'aller jouer au foot, tous tes copains t'attendent dehors, et que cette personne est sur la terrasse, tu passes, oh non, mais il faut savoir que tu n'es pas parti avec 15-20 minutes. Hein. Fais-moi ci, fais-moi ça. Donc quelqu'un lui a dit un jour, toi là, si c'était possible, tu demanderais à quelqu'un d'aller aux toilettes pour toi. Non, il y a des choses, c'est nous-mêmes qui devons faire. Quelqu'un m'entend? C'est toi. C'est ce que j'appelle l'évangile de la responsabilité. C'est toi qui dois faire. Répands-toi. Tourne ton cœur. Parce que le cœur est central dans la vie de puissance. Quelqu'un peut me dire amen. Le cœur est central dans la vie de réussite. Alléluia. Mais comment tu peux dire, et maman fait, les jeunes, ma maman prie. Donc, vous avez déjà entendu cette, ma maman prie. Oh, mais toi-même, non, ma maman prie, je vais demander à ma maman. Non. Nous voulons marquer notre génération en prenant nos responsabilités. Son cœur n'était pas droit parce qu'il n'a pas accepté le début de la transformation qu'amène le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a pas accepté le début de la transformation
qu'amène le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour t'accorder des dons, il est là pour te transformer afin que tu vives comme Christ. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? 2 Corinthiens 3, verset 17 dit ceci. Non, verset 16, pardon. Commençons verset 16. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Lorsque quoi? Parce que nous lisons beaucoup le verset 17. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Lorsque les cœurs sont donnés à Dieu. Lorsque les cœurs. On trouve quoi dans le cœur? Mais c'est là où on croit. C'est là où on a la foi. Si tu crois de tout ton cœur, lorsque les cœurs se convertissent, se convertir à quelque chose, c'est adhérer, c'est plonger, c'est accepter ce qu'est la personne. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est-à-dire ce qui empêche de comprendre, ce qui empêche de connaître Dieu véritablement est ôté. Bon, l'église est remplie, pas seulement ici, est remplie et on ne connaît pas Dieu. C'est ce qu'il nous a dit. Si vous me connaissez, vous allez m'aimer. Et le Saint-Esprit vient lorsque le cœur est donné à Dieu véritablement. As-tu donné ton cœur à Dieu? Mais du coup, il devient le premier. Il devient le premier. La première, lorsque les cœurs se convertissent, changent de voie. Ils allaient comme ça, ils faisaient comme ça, ils marchaient comme ça, ils parlaient comme ça, ils voyaient comme ça. Mais lorsqu'ils se convertissent, ils changent totalement. Voilà pourquoi ça commence par la repentance. Lorsque les cœurs, jeunes gens, que votre cœur se convertisse réellement. Simon, son cœur ne s'est pas réellement converti. Il a entendu le message, il a cru, mais il n'a pas donné. Tu dois dire, je prends mon cœur comme ça, et je le confie. Alors quand le voile est ôté, tu commences à voir clair. Quand tu vois clair, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu ne demandes même pas à Dieu, parce que tu sais qu'il ne va pas te le donner. Il y a des choses que tu ne demandes pas parce que tu sais que c'est ton droit. Alléluia. Alors, quand le voile est ôté, verset suivant, qu'est-ce qui se passe? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Tu vois tout de suite que Jésus-Christ est présent dans notre cœur par son Esprit. J'insiste beaucoup, je dis beaucoup ça parce que j'entends beaucoup. Le Saint-Esprit vient dans ton esprit. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais je sais aussi qu'il vient dans le cœur. Lorsque le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté face au péché. Alléluia. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi. La liberté face au péché, tu es libre, délivré. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Libre. Personne ne peut exercer la puissance de Dieu dans sa vie s'il est esclave. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Verset suivant. Nous tous, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis, nous tous qui le visage découvert, c'est-à-dire le voile de l'ignorance, de la méchanceté, le voile posé par le péché à enlever, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de succès en succès, comme par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire. Le but, c'est quoi? C'est que tu ressembles à Jésus. Amen. Le but, ce n'est pas qu'il y ait une salle de 3000, 4000, non.
en fonction de ce que Dieu te donne dans ta maison, au travail. Nous voulons ressembler. Donc quand le voile est ôté, nous savons qui est Jésus et nous marchons comme Jésus. Nous triomphons contre le péché. Nous triomphons face aux démons. Lorsque c'est dur, parce que Jésus-Christ, ça a été dur pour lui. La Bible dit que Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Alors nous sommes fortifiés. Quelqu'un peut me dire Amen. Nous devons comprendre que ce que nous marque notre génération, nous ne pouvons pas être comme les autres. Tu ne peux pas être comme tes amis. Tu ne peux pas faire quand le Saint-Esprit dont nous parlons commence le travail. Tu commences à te démarquer dans ton attitude, dans ta façon de penser. Si tu penses encore comme eux, c'est que tu n'as pas donné ton cœur. Simon, il a continué à penser comme ceux qui étaient sans Dieu. Tout s'acquiert par l'argent. Beaucoup pensent que tout s'acquiert par l'argent. Même les mariages, il y a des mariages qu'on fait par l'argent. Est-ce que vous connaissez ça? Toi, frère ou sœur, qui pense que la personne qui me convient, il faut qu'elle ait 5 000 euros tous les jours dans son compte en banque. Ça s'appelle mariage par l'argent et pour l'argent. Et lui aussi, il va venir se présenter devant toi. Qu'est-ce qu'il va te montrer? Ses poches. Comme tu es impressionné par ses poches. Et lui t'a impressionné par ses poches. Vous êtes liés par ses poches. Il sait qu'il n'y a que les poches. Il peut faire tout le reste qu'il veut, quand il veut, du moment qu'il te donne l'argent. Voilà, mon fils n'est pas d'accord. Ça, c'est ça. Tout ça, on peut tout acquérir. Il y a des gens qui adoptent aujourd'hui, au lieu d'être dans une démarche, c'est normal. Il y a des orphelins qu'on a besoin d'adopter. Mais il y a des règles. Mais il y en a qui soudoient pour pouvoir adopter. Jamais on peut soudoyer pour obtenir le changement. Nous devons être transformés. Simon a cru. Quand tu es transformé, tu penses différemment. Tu seras incompris. J'aimerais vous dire quelque chose. Si tout est ton groupe d'amis avec lequel tu faisais le groove, le move avant Jésus, il continue à bien te comprendre, c'est que ton cœur n'est pas converti. C'est qu'en fait, tu t'es aligné sur eux. Quand tu es avec eux, groove. Mais quand tu es à l'église, que tous les autres noms disparaissent. À l'église seulement. Que tous les autres noms disparaissent. Juste 76 rue de la Baille. Reste là. Que tous les autres noms disparaissent. Le mardi, pendant l'heure d'assaut. Que tous les autres noms disparaissent. Juste ici. Mais dès que tu quittes la rue de Baille, mais et donc du coup tu es toujours bien apprécié à un point. Il y a appréciation et appréciation. On peut t'apprécier parce que tu dégages la lumière. On peut t'apprécier parce qu'en fait tu es comme eux. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms. En fait, tu as une double personnalité. Schizophrène. Nous voulons la puissance. Nous voulons marquer notre génération. Il faut que je vous dise la vérité. Ils vous haïront. Ils vous chasseront. Ils se moqueront de vous. Toi, personne ne te charrie de toute la journée. Moi, il n'y a pas une seule journée où on ne me charrie. Hein. Ils viennent. Tu regardes. Gentil. Ah, voilà le 7 homme. Je dis gloire à Dieu. Toi, non. Parce que quand ils te voient, ils se voient en toi. Ils ne voient pas Jésus. Donc, c'est ce que j'appelle nous sommes ensemble. Tu ne peux pas les marquer. Tu ne peux pas. Tu raisonnes comme eux. Tu penses comme eux. Oh, la Bible dit, quand le voile est ôté, nous sommes transformés. Il faut que ça, si pour le moment, j'annonce à quelqu'un, si pour le moment, on ne se moque pas encore de toi,
Si tu donnes ton cœur aujourd'hui, ça va commencer. Il faut que ça commence. Tu faisais les posts Facebook, on voyait tes posts vont commencer à changer. Si tu n'as pas, tu n'as pas de... parce que les premières remarques, ça va être des remarques de moquerie. Et puis ça va diminuer. Et tu ne vas voir plus que Amen. C'est ça. Amen. J'ai un ami, on a fréquenté ensemble, lui il est architecte, moi je suis économiste. Et puis, et je lui ai fait une publication. Il y a des gens qui répondent, et je mets ma bouche dedans. Il dit, oui, regardez-moi ces chrétiens. Tous les jours, on les voit à genoux. Ils devraient aller chercher du travail. Ouais, comment on nous traite. Ils devraient aller chercher du travail. Donc, on t'a dit que tous les chrétiens qui sont en train de prier sont au chômage. Alors, on t'a menti. On t'a menti. Alors, je lui ai mis un petit, j'ai commencé à dire, oh, nous sommes à genoux devant le vrai Dieu. Mais tous les hommes sont à genoux devant quelqu'un. J'aimerais juste savoir devant qui tu es à genoux. J'ai dit tous les hommes, parce que je connais son histoire. Moi, je suis à genoux devant Jésus publiquement. Lui, il se cache. Il se met à genoux devant un serpent. Et pourtant, quand il sort, il est propre sur lui-même. Propre, tu ne sais pas. Donc, il pense que lui va m'influencer. C'est le compte. Quand j'ai mis mon message, et tout le monde, je lui ai donné, parce qu'on avait des surnoms, je lui ai balancé d'abord le surnom. Je lui ai dit, yes. Et j'ai ri. Tout le monde est à genoux. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai entendu quelques commentaires, yes. Et puis ça, la discussion s'est arrêtée. Je dois me démarquer. Quand le voile est ôté, nous sommes transformés. Le travail commence. Amen. Quand on dit être transformé, c'est métamorphosé. Métamorphose. On ne doit plus reconnaître l'ancienne personne. Rancunier, le R va partir, le A va partir, le N, ça peut être long jusqu'au R. Et il n'y a plus rien parce que tu es mort à la rancune. Nous voulons la puissance, acceptons. Métamorphoser progressivement, je dis changer progressivement. Simon n'a même pas comment accepter le début. Toi qui acceptes le début. Tu veux que marquer ta génération avec puissance, accepte que même le caractère qui te définit bien. Il y en a qui ont dit que lui, c'est un dur à cuire. Parfois, quand je vous regarde, quand on me fait des choses, j'ai dit, faut leur dire qui j'étais avant. Mais ça, c'était avant. Un dur à cuire. Il y en a qui, il faut qu'on te définisse comme ça, les femmes. Ah, cette femme-là, on lui fait pas, hein. C'est-à-dire que les hommes rasent les murs. Mais tu es converti. Mais si tous les hommes rasent les murs, qui est-ce qui va t'épouser? Ah oui, dans notre famille, la femme, cette femme, c'est... Non, mais il faut même pas chercher problème avec, hein, parce que... Non, mais tu es à Jésus-Christ. Si tu fais peur à tout le monde. Et donc, tu aimes bien c'est comme quand j'ai vu... bon, laisse tomber. Satan aime qu'on le célèbre. Oh, il est méchant, il dit yes. C'est un malfaisant, il dit yes. C'est un voleur, il dit yes. C'est un destructeur, il dit yes. Et là, tous les démons font ça. Parce que je l'ai vu. Il était acclamé. Et donc, toi aussi, tu aimes ça. C'est un dur. Tous les démons viennent aussi t'acclamer, ainsi que les hommes. Jésus dit, ah, c'est un rancunier. Il faut jamais avoir de problème avec. Quand c'est comme ça, les démons acclament, Satan il acclame, et les hommes il acclament, et tu es comme ça, tu es frimes. Tu es transformé. Tu es métamorphosé. Le changement, c'est maintenant. Dans ton travail. Vous savez quoi? Quand j'étais jeune, j'avais l'âge d'Élysée. Je suis arrivé en France.
tellement j'étais un peu timide, orgueilleux, et puis renfermé. Mais il fallait même pas chercher problème avec moi. Et donc au travail, le patron qui m'a recruté, pour venir me dire quelque chose, au lieu de dire Jojo, nettoie-moi ça, il passait par mes grands frères. Est-ce que vous pouvez dire à mon employé de faire son travail? C'est une bonne réputation, ça? Est-ce que c'est une bonne réputation, ça? Faut. Donc tout le monde doit te craindre. Parce qu'il faut ça. Non. Tu vas passer par l'étape où on va t'écrabouiller. Et tu vas devenir poudre complètement. Alors Jésus va t'élever. Et tu deviens intouchable. Il va commencer à manifester parce que tu es mort. Ton cœur lui est acquis. Quelqu'un peut me dire amen? Transformer ses pensées et agir comme lui en cherchant continuellement la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu insultes quelqu'un? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu voles? C'est la volonté de Dieu que tu complotes? C'est la volonté de Dieu que tu fasses? Non. La transformation de l'esprit nous amène à chercher continuellement la volonté de Dieu. Cette transformation passe par 3 étapes. Cette métamorphose. Moi, j'ai été métamorphosé. J'étais comme Élisée. Venez regarder comment je suis. Et je veux être remétamorphosé et redevenir comme Élisée. Mais j'ai l'impression que ça va être dur. Je peux faire du sport 24 heures sur 24. Je sens que ça va être dur. Bon, du coup, j'accepte ma nouvelle métamorphose. Tu dois accepter là où Jésus t'a amené. Il va te pousser toujours plus loin. Plus loin. Plus loin. Romains 12 nous dit que le premier niveau de transformation, parce que c'est ce que Simon n'a pas eu, c'est au niveau de l'intelligence. Romains 12, au niveau de l'intelligence. Soyez, donc verset 1, comme ça vous avez la solution en même temps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui soit un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle. C'est très important. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Simon aurait compris que ça ne s'acquiert pas par argent, mais par la foi. Vous devez demander une nouvelle intelligence. Une nouvelle intelligence. Une nouvelle intelligence. C'est pour ça que Ésaïe 11, qui est notre texte de base pour ce mois, dit l'esprit d'intelligence. Il est temps de comprendre les choses comme Dieu comprend. Il est temps de penser les choses comme Dieu pense. Il est temps d'agir, de cerner. Quand tu ne comprends pas, il ne s'agit pas juste de connaître la solution. Il s'agit de la comprendre. On peut te montrer que c'est bleu, tu vois, on te dit que c'est bleu, mais tu es capable d'expliquer pourquoi c'est bleu et comment ça peut être profitable pour le royaume et pour ta propre vie. Vous savez, en 2018, quand Dieu m'a interpellé, il dit non, ce que je t'ai demandé, c'est de prier pour que les gens soient sauvés. Moi, j'avais compris, j'ai juste reculé face à, peut-être, j'ai été faible. Mais du coup, quand j'ai dit non, c'est pas ce que Dieu m'a demandé. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu... Mais il fallait voir la guerre. La guerre du clergé. La guerre des anciens. La guerre... Non, c'est pas ça. Alors, je disais dans mon cœur, je n'ai pas dit qu'ils étaient bêtes. Je disais qu'ils étaient sans intelligence. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Et de moments, je voulais attaquer. Non, ils ne comprennent pas. Seigneur, je prie pour qu'ils le voile, leur cœur se tourne véritablement vers toi pour obtenir l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Une église, une communauté existe pour que d'autres soient sauvés.
alors tout le reste nous est donné. Si tu ne comprends pas ça, tu es sans intelligence. Tu peux avoir 90 doctorats. Il te manquera toujours la connaissance de la volonté de Dieu qui garantit le succès. Tu ne pourras jamais obéir puisque tu ne comprends pas la chose. Deutéronome 28 dit, si vous obéissez, voici tout. Tu dois demander. Il y a des moments où le pasteur dit, on prend cette direction. Ne conteste pas, dis Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. Pour ton mariage, il faut que tu comprennes l'intelligence de la situation. Ce que certains appellent intelligence, je vais utiliser un gros mot. Intelligence situationnelle. Intelligence contextuelle. Frère, pourquoi nous sommes ici? En fait, c'est ça. Pourquoi je suis sur cette terre? Mais je dois travailler pour que d'autres soient sauvés. Quiconque ne comprend pas ça est sans intelligence. Il lui manque ce bout. Peut-être qu'il est intelligent dans d'autres domaines. Mais la chose qui plaît à Dieu et qui amène la... Vous avez entendu? Servir Dieu paye. Les témoignages de vendredi, les témoignages d'aujourd'hui. Si tu es sans... Je ne t'insulte pas. Je constate. Moi-même, il me manque. Pourquoi je demande? Seigneur, je veux de l'intelligence. Je veux de l'intelligence. Je veux comprendre. Renouvellement afin de discerner la volonté de Dieu. Mais si tu veux marquer ta génération, peut-être que dans ta famille, les hommes ne se marient jamais. Mais Dieu a décidé que toi, tu vas te marier. Mais l'accès, c'est fais sa volonté dans sa grâce. Travaille pour que les hommes soient sauvés. Alors le Saint-Esprit est ton partage. Quand son feu vient, sans qu'on t'impose les mains, tu es délivré. Tu es délivré. Fire. Quand on dit fire, j'aime bien les églises. Tu entends quand ils prient, il y en a un qui dit Holy Ghost, l'autre des autres disent fire. Holy Ghost, fire. Mais le Holy Ghost fire là vient dans les cœurs qui se tournent vers lui. Alors les malédictions qui poursuivaient ta famille vont s'arrêter. Parce que le Saint-Esprit dit, mais tu comprends que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses quitter même ton lit pour faire juste 5 requêtes dans la journée. 5 requêtes. Alors il dit tout le reste. Intelligence. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu comprends, alors tu vois ce que Galates 5 veut dire, qui parle le fruit de l'esprit qui est là. Tu commences à aimer Dieu, tu commences à aimer les autres. Cette intelligence-là, à partir du verset 22, amène la joie. Il n'y a rien. Galates 5, 22, il n'y a rien qui va voler ta joie. Ça ne va pas durer. Parce que tu comprends que Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, quand quelqu'un me pose un problème, on m'écrit, demandez ma réponse. Je dis souvent, Dieu est au contrôle. J'ai compris ça. Même quand je suis attaqué, Dieu est au contrôle. Tu dois être capable de dire ça. Ça s'appelle l'intelligence. Tu seras patient envers les gens. Quand ça va pas, tu dis, oh Seigneur, je veux pas craquer. Il n'est pas bon que je craque. Il n'est pas parce que si je craque, je vais tout renverser dans la maison. Et je vais tout casser. Et je vais perdre. C'est facile de détruire. Difficile de construire. Mais quand tu comprends ça, tu dis, il y a un pasteur qui fait ça. Parce que je me retiens. J'ai mis des années pour que, par exemple, la sœur soit fortifiée, soit édifiée. J'ai investi du temps, la prière. En un instant. Et c'est ça qui pèse sur les pasteurs. Si tu n'es pas prêt à subir le jugement de Dieu quand il va, ne rentre pas dans le ministère. Je vais rendre compte pour moi. Je vais rendre compte pour elle. Et c'est pareil pour donc. Quand tu es intelligent, tu comprends ça, tu te mets des limites. Tu acceptes les limites que Dieu te... Ça s'appelle la transformation. Des choses que tu... Et avant, tu buvais. Jusqu'à... Lui, là, il n'est pas ivre du Saint-Esprit. Il est ivre de coco rhum. Alors, tu te mettras des limites. Tu étais à 3 verres avant. Hein? Tu vas passer à 2 verres. 1 verre.
Et puis on m'a donné 0 verre. Parce qu'en fait, nous n'en avons pas besoin. Je n'ai pas dit, tu as 3 verres aujourd'hui. Je sais que même les jeunes, mais tous ceux qui s'approchent de moi, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Petit à petit, tu vas avoir le dégoût. Certains vont vomir. Tu ne sais pas pourquoi tu as vomi. C'est parce que tu t'es frotté à l'onction du pasteur Geoffroy. Tu as vomi comme ça. Tu as mal au ventre comme ça. J'ai des enfants. Il a 22 ans. Donc, quand tu as la connaissance, c'est-à-dire et l'intelligence, tu sais que Dieu veut ça et Dieu ne veut pas. Et ça se passe où? Dans le cœur. Amen. Vous êtes avec moi? Deuxième niveau. Deuxième niveau. C'est tu es transformé, tu changes d'objectif pour ta vie. Pourquoi je suis sur cette terre? Et c'est un lien avec mais tu veux le Saint-Esprit, pourquoi? En fait, c'est ça. Pourquoi le Saint-Esprit nous est donné? J'ai dit, pour ressembler à Jésus. En fait, tu changes d'objectif. Ta vie, ce n'est pas pour être ingénieur, ce n'est pas pour être médecin, ce n'est pas pour être mécanicien, c'est pour être disciple de Jésus et ma mécanique va me servir. Ma médecine va me servir. Mon diplôme va me servir. On change. Le cœur se tourne vers ce que Dieu, acte 1, verset 8, dit, vous serez quoi? Mes témoins. Le Saint-Esprit, quand il vient et que tu le laisses travailler, tu changes d'objectif. Ta vie, tu dis que je suis pour Jésus-Christ. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai, je ne vis que pour, je ne vis que, hein? Je ne vis que pour lui, c'est ça? Que je ne vis que pour lui. Que je ne vis que, que je ne vis que pour lui. 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 Tu te le dis tout le temps, même quand ça va. On dit, il est fou. Tu vas pas manger à midi. Tu veux prier Jésus. Quand le Saint-Esprit est là, alors il nous tourne vers l'ambition de Dieu. Il vient, il est donné pour que tu sois témoin. Témoin. Alors toute ta vie, tout ce que tu fais, est-ce que ça témoigne de Jésus? Je suis là pour témoigner de Jésus. Je suis là pour témoigner de Jésus. Alors, les dons vont s'exercer. 1 Corinthiens 12. Si ce n'est jamais pour servir Jésus, la parole de prophétie que tu as donnée, ça ne vient pas de Dieu. Je dois vous choquer aujourd'hui. La parole de sagesse que tu as donnée au pasteur, Papa Loubert, tu viens me voir. Pasteur, par rapport au problème là, Dieu m'a dit, voilà la solution. Le problème c'est que pendant que tu en parles, Dieu ouvre ton cœur, comme ça. Il dit, mon fils, regarde. En fait, c'est pour fanfaronner devant David, fanfaronner devant Esther, fanfaronner devant André Martin, fanfaronner qu'il est en train de parler. Donc ce n'est pas moi qui lui ai parlé. Je dis, merci mon frère. Et puis 2 mois, on a appliqué une autre solution. Tu es frustré. Tu ne seras pas le messager de Dieu si ce n'est pas pour lui. Ça, c'est Satan qui va te tromper. Moi, je suis radical. Tu ne peux pas être le messager de Dieu si ce n'est pas pour servir Dieu. Quelqu'un a dit, j'ai un grand projet. Toute l'église a dit, Amen. Ce projet va coûter 500 000 €. Bon, toute l'église dit, Amen. Bon, maintenant on dit, mais l'argent va se trouver où? Elle dit, j'ai la foi. L'argent se trouve dans votre poche. Et il y en a qui disent, mais pasteur, il y a encore rien. Non, en fait, moi je vois. J'ai la foi.
Et puis des mois passent. On dit maintenant, tel a donné, ou bien qui va donner. Il y a la sœur telle qui se lève. Pasteur, c'est combien? 500 000. Je vais donner 300 000. Alors tous les autres sont en train de... Oh, j'ai même pas donné 50. Bon, le pasteur va prendre. Hein? Je vais prendre. Mais je vais te dire, sœur, en fait, ce que tu as fait là, ce n'était pas pour servir Dieu. Parce que non seulement tu n'as pas 300 que tu as 20 millions. Donc ce n'est rien pour toi. Ça ne t'a pas coûté. Mais par contre, c'est pour rappeler à tout le monde, je tiens le pasteur. Si je ne paye pas ma dîme, il ne fera rien. C'est pour montrer que c'est moi qui... Alors, tu n'as pas servi Dieu. Ça ne reviendra pas dans ta vie. Vous comprenez? Vous comprenez? La puissance dont nous parlons s'exerce seulement pour la cause de Dieu. Si là où vous vous trouvez, votre objectif, écoute-moi bien, ton objectif, c'est de gagner de l'argent, tu vas faire sans Dieu. Mais si ton objectif, c'est de gagner des âmes en utilisant l'argent que Dieu va te donner, Dieu va être avec toi. Vous comprenez? Voilà pourquoi les églises qui prospèrent, en fait, ils courent toujours pour que les gens soient sauvés. Et vous savez quoi? Le bonheur et la grâce les accompagnent. Le Saint-Esprit commande. Moi, je dois vous enseigner parce que moi, je sais que c'est vous qui devez être riches pour qu'on puisse acheter le local sans emprunter. Alléluia. C'est vous. Mais juste comprenez que c'est d'abord que les autres soient sauvés. Alors, vos études réussiront. Vos entreprises réussiront. Ça va servir la cause. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Quand tu lis le 1 Corinthiens 12, voilà pourquoi ils ont lu le 1 Corinthiens 12. Simon a compris le 1 Corinthiens 12 plus ou moins comme un païen. On dit, pasteur, prie pour moi, je ne parle pas en langue. Ok, on va prier pour toi, tu commences à parler en langue. Mais tu ne te sers même pas ça pour t'édifier toi-même. Tu es tout le temps dans la dépression. Parce qu'en fait, tu veux pour impressionner les gens. Donc ça, ce n'est pas utile. Oh, aspirer aux dons les meilleurs, notamment à celui de prophétie. Oh, je veux, Dieu te l'accorde. Mais ce don-là, c'est pour toi. C'est pas pour toi. C'est pour les autres. Si tu comprends que c'est pour les autres, ça va couler. Ça va couler. Tes yeux vont s'ouvrir. Les gens vont t'appeler radar. Certains vont juste vouloir passer dans ton sillage. Parce que si tu passes, tu vas les détecter et tu vas pouvoir dire, ainsi dit l'Éternel. On saura que c'est vrai. Parce que le cœur s'est tourné véritablement vers Dieu. Alléluia. Et ce sera sans effort. On te résistera moins. Un peu, mais moins. Alléluia. Quand tu chantes, fire burning my soul. Holy Ghost, fire. Yeah. Alors, quelqu'un dans la salle en train de voir ton cœur. Ah, vous ne saviez pas. Voilà pourquoi ils ne chantent pas. Les gens sont touchés, certains, ils sont dans l'émotion. Le spirituel, ils ne chantent pas. Oui, quand j'entonne les chants, tu ne chantes pas. Il y en a qui sont audacieux. Hein. Mais parce que tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Lorsque les cœurs sont transformés, Jésus sera toujours au centre. On l'élèvera. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Tu veux marquer ta génération. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit opère lorsque nous acceptons la transformation. Tu veux le 3e niveau? Ce sera pour une autre fois. Mais ce que je sais, c'est que la clé, c'est le cœur. La clé, c'est le cœur. Alors nous allons terminer avec ce passage. La Bible dit que Salomon a remplacé David. Et écoutez bien,
Parce qu'on pense juste, comme même les païens utilisent la sagesse de Salomon. Salomon, nous sommes dans 1 Roi 3. 1 Roi 3. Il y a ton voisin, 1 Roi 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ok, il a dit 1 Roi 3. Alors c'est qui suit alors? Parce que s'il y a quelqu'un à qui on n'a pas dit 1 Roi 3, c'est que ton voisin est en train de dormir. Il y a quelqu'un à qui on n'a pas dit. Comme ça, je vais revoyer le voisin. 1 Roi 3. Je crois qu'on n'a pas dit Emmanuel. C'est qui ton voisin? Et ils t'ont pas dit, non? Ah, ils t'ont dit? Alors, donc, voici ce que David et Salomon va parler à Dieu. Il s'est marié. Sa vie n'est pas parfaite. Hein? Soyons clairs là-dessus, dont nous avons de l'espoir. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Demande quoi? Ce que tu veux. Salomon répondit, tu as traité alliance avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture. De quoi? De cœur. Dans la droiture de... Dans la droiture de... Et pourtant, vous savez tout ce que David a fait comme péché. Hein? Mais au final, Dieu l'a jugé. Malgré ses péchés, Dieu l'a trouvé juste. Dieu a travaillé avec lui. Un orgueilleux qui est devenu très humble. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. C'est ce que j'appelle la lucidité. Connaître son état. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Ne soyez pas des prétentieux. Je ne sais pas le faire. Si c'est une fausse humilité, Dieu va te reprendre. Parce qu'on est des faux humbles aussi. Enfin, on dit, je ne sais pas le faire parce qu'on ne veut pas faire. Ça, c'est autre chose. Moi, je détecte ça. J'ai la grâce pour ça. Là, tu dis, je ne peux pas, regarde-moi ça. Peureux, paresseux. C'est pas ça. Il dit, je n'ai point d'expérience. Et c'est la réalité. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. C'est-à-dire, il dit, tu m'as placé face à une tâche. Tu m'as placé face à un travail. Alléluia. Alléluia. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde un cœur quoi? Intelligent. Un cœur qui comprend les choses. Pour discerner quoi? Le bien du mal. Pour discerner ta volonté. Accorde. Est-ce que tu fais cette prière? On va faire un petit vote. Est-ce qu'il y en a qui prient vraiment, Seigneur, accorde-moi un cœur intelligent, donne-moi de l'intelligence. Si tu es ici et tu fais cette prière, lève la main. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tout le monde, il y en a qui n'ont pas fait. Ok, il te reste juste à commencer. Commence, il te donnera. Parfois, j'ai envie de... Il n'a pas compris ça. Parfois, je me fâche. Non, frère, tu es pasteur, tu ne peux pas te fâcher. Il faut lui expliquer. Accorde-moi un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qui pourrait faire ce travail sans ça? On ne peut pas servir la cause du royaume sans intelligence. Mais intelligence de quoi? Du cœur.
Quelqu'un peut me dire Amen. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. En fait, ce n'était pas une demande calculée, mais c'était une demande intelligente. Pour demander de l'intelligence. C'est une demande. En fait, il ne faut pas dire, je veux ça, mais je vais quand même demander ça parce que ça va plaire à Dieu. Non, il était sincère. C'est comme ça que nous sommes sincèrement sincères, dans le sens que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? L'intelligence lui appartient. On passe à côté, bien aimé. Ne passez pas à côté de votre avenir parce que vous n'avez pas demandé de l'aide à Dieu. Ne passez pas. Moi, je dis, Dieu m'a rattrapé. Moi, je crois que si j'avais été si j'avais fait cette prière, il y a des choix que je n'aurais pas fait. Sûrement que j'aurais été musicien ou footballeur. Parce que je crois, si j'aurais percé, j'aurais affronté la terre entière. Oh, mon fils, tu peux devenir musicien si tu veux. J'ai pris l'engagement devant Dieu. Quand c'est comme ça, tu sais que tu as compris. Tout le monde peut s'opposer. Tu insistes. Tu dis que c'est la voie que Dieu m'a tracée pour que je puisse le servir, même quand c'est dur. Paul qui était sur le bateau qu'on a mené à Rome, il pouvait s'échapper. Non, il dit malgré la souffrance, malgré la menace, j'ai compris. Parce que le Seigneur lui a dit, tu dois aller à Rome. Il a compris. Cette demande plut au Seigneur. Et la Bible dit, verset 11, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, pour travailler pour moi, tu dois demander, puisque c'est ce que tu demandes, voici, j'agirai selon ta parole. Si nous demandons dans cette église l'intelligence pour pouvoir bien servir Dieu là où nous nous trouvons, Dieu nous exaucera. Le feu du Saint-Esprit, il vient s'installer. Toute ignorance sera détruite. Il dit, ni les richesses, que tu demandes de l'intelligence pour exercer, pour travailler pour moi, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai quoi? Un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura ni personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est-à-dire, c'est toi qui vas marquer ta génération, mais on parlera encore de toi des générations après. Pas parce que tu m'auras servi. Ton intelligence. Moi, je suis pasteur, donc je peux parler des églises, pas des entreprises, mais je peux parler des entreprises. Quand je parle des églises, les églises où des gens courent réellement, les églises de Jésus-Christ, ils ont compris que le salut des hommes paye. Courir après le salut des gens, ça paye. Alors ils courent et ils sont payés, ils courent, ils sont payés, ils courent, ils sont payés, ils courent. On dit évangélisation, il faut prier, ils sont là, et ils sont payés, ils sont payés, ils sont payés. Ah, ils se retrouvent dans l'abondance. Ils se retrouvent quoi? Dans la prospérité. Parce qu'ils ont compris l'intelligence. On ne verra jamais. Alors je prophétise sur vos vies ce matin. Si votre désir, c'est d'utiliser ce que Dieu vous a donné, mais de comprendre, de laisser le Saint-Esprit vous transformer, on parlera de vous, de génération en génération. Vos enfants vivront ce que vous avez laissé. Ils en profiteront. J'ai vu certains n'ont pas levé la main. Vous ne voulez pas. Oh, la prophétie est passée. Il n'y aura personne. Parce que à partir d'aujourd'hui, Dieu te fera gagner du temps. Je suis le prophète de cette maison. Donc je suis envoyé pour dire, quiconque demande cette intelligence, tu deviens inarrêtable. Amen. Tu vas gagner du temps. Même quand c'est dur, toi tu passeras. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même viendra te fortifier. Un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Stabilo Bossé, le verset 12. J'agirai selon ta parole. Tu veux l'intelligence?
Le Saint-Esprit dit, je vais agir selon ce que tu demandes. Depuis vendredi, nous disons, nous voulons le baptême de feu. Mais c'est pour ça aussi. Alors Dieu fera. Si tout tel que nous sommes là, nous acceptons, je vous assure, parce que j'ai étudié, c'est comme ça, c'est Dieu lui-même qui va continuer à commencer à attirer encore des gens. Ton mari va venir, ta femme va venir, celui que tu vas employer peut-être dans ton entreprise va venir. C'est ici que tu choisiras tes employés. Au lieu d'aller les choisir ailleurs, tu les choisiras ici. Les musiciens, ils vont supplier pour jouer. Comprenons juste ce que Dieu attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est que les hommes soient sauvés. Il dit, j'agirai, il agira selon notre prière. Il donne un cœur intelligent, un cœur sage. Le cœur sage sait comment on fait les choses. Le cœur intelligent comprend comment les choses doivent se passer. Alléluia. C'est ça marquer sa génération avec puissance. Jeunes gens, si tu crées ton entreprise, c'est ça de la puissance. Personne n'a jamais créé d'entreprise dans ta famille. Toi, tu crées. Ça s'appelle quoi? De la puissance. Quand on dit il est puissant, en fait, c'est pas qu'il frappe tout le monde. Il a un empire. Il paraît que le gars qui a créé Domino's, c'est un chrétien. Il a un empire. Il paraît que l'un des hommes les plus riches, il était tellement riche, à un moment donné, il a pris une grosse part il a encore injecté dans l'église. Et il a continué encore plus riche que ce qu'il avait donné. Il a compris le principe de la semence. Le principe de la semence. Le Saint-Esprit vient, il dit, donne-moi ça. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas l'émotion. On fait un appel, tu es ému. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit dit, je vais t'apprendre à te dépouiller de ce que tu as afin de recevoir plus. Alors il dit, donne, tu donnes. Ça, c'est le principe de la semence. Alléluia. Amen. Alléluia. La solution pour nous, c'est d'accepter une promesse que Dieu, ce matin, a pour nous. Jérémie 24, verset 7. Jérémie 32, verset 39. Ézéchiel 11, verset 19. Ézéchiel 36, verset 26. On va juste lire cela. Je vais vous le redonner. Parce que je veux que vous puissiez prendre le temps. C'est différents contextes, mais la même solution. 1. J'ai dit quoi? Ah, ok, bon. Jérémie 24, verset 7. Vous notez? Jérémie 24, verset 7. Jérémie 32, verset 39. 32, 39. Ézéchiel 11, verset 19. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. La solution, lorsque tu tournes ton cœur vers Dieu, il te donne un cœur nouveau. Un cœur, et Galates 4 dit, dans lequel il envoie son esprit. Vous l'avez trouvé, Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est son esprit que nous avons reçu dans la nouvelle alliance. Et quand cet esprit vient, il nous donne un cœur nouveau. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce que Dieu attend de toi, Proverbe 23, verset 26. Je crois qu'on a publié ça cette semaine sur nos pages. Il me semble, hein, ça a été publié. Mon fils, donne-moi ton cœur. Nous voulons marquer notre génération avec puissance. Donnons notre cœur. Parce que lorsque tu donnes ce cœur au Seigneur, Galates 4, 6 dit que Dieu envoie dans notre cœur son esprit pour que nous puissions hériter. Tu ne manqueras de rien. La vie éternelle est pour toi, mais le succès sur cette terre. Moi, je vous dis, nous devons déjouer les plans de l'ennemi aussi par la réussite. Alléluia. Nous devons déjouer le plan
par nos réussites personnelles. Quand quelqu'un voit, tu vois, Papa Antonio avec Maman Caroline, faut bien les voir. Papa Antonio, il est comme ça. Et Maman Caroline est comme ça derrière. Tu as envie, tu dis, ouh là là. Ouh là là. Vous connaissez cette chanson? C'est ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah ben non, c'est un chant de 1800 alors. Quand tu les vois, tu les regardes comment ils sont beaux là, derrière. Papa Antonio, Maman Caroline, ils sont collés. Tu vois, quand quelqu'un les voit, il dit, on veut être comme ça aussi. Et je dis, vous voulez pas être comme ça? Et regardez la détente, ils sont beaux, bleu, ils sont jolis. Et en partie, tu les vois. Moi, je veux être plus tard comme eux. Satan a échoué. Quand tu commences à dire non, j'ai des références devant moi, Satan a échoué. Mais il dit, donne-moi ton cœur. Nous pouvons nous lever. Nous allons prendre ce chant 5 minutes. Je te donne mon cœur. Il y en a qui sont étirés. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle ce matin qui veulent donner leur cœur au Seigneur? Ça commence vraiment, c'est le début de la vie éternelle. C'est le début quand les cœurs se convertissent. Ma prière ce matin, c'est que si tu es ici, je sais que beaucoup vous avez déjà fait la confession. Je crois que c'est le câble là. Non, en fait, il faut que tu avances. C'est bon? Non, il faut que tu avances devant. Tu ne touches pas à ce qui est par terre. Voilà. Ce matin, Dieu nous fait cette demande. Donne mon cœur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Alors, levons les mains ensemble. Et le groupe de louanges, vous pouvez commencer. Seigneur, entends le cri de Béthania. La transformation, c'est arriver à un cœur intelligent. Seigneur, ce matin, regarde les mains qui sont tournées vers toi. Nous croyons que la puissance se manifeste, Seigneur Dieu, dans le cœur qui est tourné vers toi, afin que nous puissions marquer notre génération. Alors voici les mains. L'église entière, nous disons ce matin, je te donne mon cœur ce matin. Tu es notre raison de vivre. Nous changeons nos objectifs pour nous cibler sur ce que tu attends de nous. Oh Seigneur Dieu, il a dit, je suis inexpérimenté. Seigneur, nous sommes inexpérimentés. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur Dieu, ce matin, que tu nous accordes ton intelligence, ta sagesse. Nous voulons comprendre la volonté de Dieu. Nous voulons comprendre la volonté de Dieu et vivre pour Jésus. Chaque instant de ma vie, dis-lui, j'ai tant besoin de toi. Oh Seigneur, règne sur... Donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Hey, tu es ma raison de vivre. Chaque instant de ma vie. Dis-lui, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Oh, tu es ma raison de vivre.
chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus, ce matin. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Dis-lui, je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ne m'appartient plus. Alors mets la main sur ton cœur ce matin. Mets la main sur ton cœur. C'est ce que j'ai de meilleur. Je veux te l'offrir, papa. Encore, dis-lui, je te donne mon cœur ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Que j'ai de meilleur. Oh, tout est pour toi, Jésus. Encore une fois, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Pour toi. Alors on va dire, oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, dis-lui encore, je te donne tout. Oh, plus fort, dis-lui, prends mon âme, Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, prends mon cœur. je te donne tout. Oh, prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Me voici, me voici. dis-lui encore, Je te donne tout. encore plus fort. Prends mon âme, prends mon âme, Prends mon âme, prends mon âme. prends mon cœur, Je te donne, je te donne tout. lui, dis-lui. Prends ma vie, Me voici, me voici. je te donne. Je te donne tout. Mon cœur, oh, mon cœur est À toi, je te le donne tout. à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à À toi, Oh, dis-lui tout. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. mon cœur est à toi. Oh. À toi. Seigneur, nous voulons ce nouveau cœur, marqué par la présence de ton esprit, qui nous rend capables d'hériter de l'intelligence, de la sagesse, du conseil, de la force, de la connaissance, de la crainte de Dieu. Mais ce matin, nous sommes venus. Nous disons que nous ne pouvons rien faire sans ton esprit. Et que c'est le moment, oh, c'est le moment, Saint-Esprit. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ce cœur intelligent.
La transformation, Seigneur Dieu, garantit la puissance. Seigneur Dieu, le succès, le résultat, parce que tu es à l'aise dans la vie transformée. Nous acceptons d'être transformés encore et encore. Nous reconnaissons qu'il y a encore des choses à réaliser, des choses à faire par toi. Voilà pourquoi dans cette église nous nous offrons. Nous avons dit que nous voulons le baptême de feu. Dans le baptême de feu, il y a ce baptême, il y a la partie de la purification, de la sanctification, mais aussi de l'établissement dans le succès, de l'établissement dans la puissance, de l'établissement dans l'impact. Nous voulons impacter. Aujourd'hui, nous sommes impactés par d'autres églises qui sont des exemples pour nous. Nous croyons que nous pouvons à notre tour impacter individuellement déjà là où nous nous trouvons. Des flammes de feu, 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 des flammes de feu dans la ville, dans le quartier, dans la famille, au travail, partout. Avec un cœur intelligent, droit, centré sur ta volonté. Père, la Bible dit que la requête de Salomon t'a plu. Qu'il te plaise d'accepter notre requête. Nous voulons servir la cause de ton royaume. Nous voulons travailler pour que d'autres soient sauvés, établis, affermis et envoyés dans la moisson. Nous prions qu'à partir d'aujourd'hui, que ta volonté soit la première place dans nos cœurs. Saint-Esprit, maintenant que tu as entendu nos prières, agis maintenant. Le Père a dit, je ferai selon ta parole. Seigneur, je parle au nom de toute l'Église. Fais selon cette prière. Donne-nous ce cœur intelligent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prends mon âme, prends mon cœur. Oh, je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Que le Seigneur nous donne un cœur qui nous fera connaître qu'il est Dieu, afin que nous soyons son peuple et qu'il soit notre Dieu. Et à chaque fois que nous reviendrons à lui, il nous accueillera. Que le Seigneur nous donne un même cœur dans cette église, un même cœur, pour que nous marchions sur une même voie, afin qu'on craigne Dieu ensemble et qu'il marche avec nous ensemble pour notre bonheur et celui de nos enfants. Que le Seigneur nous donne ce cœur avec cet esprit nouveau et qu'il ôte le cœur de pierre au milieu de nous pour nous donner un cœur de chair. Que le Seigneur nous donne ce nouveau cœur et que de notre cœur abonde louange, action de grâce, célébration, mais aussi proclamation de victoire. Et nous disons un amen fort. Nous disons un amen fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Avant de laisser la parole au frère Frédéric, juste vous rappeler que nous avons assemblée générale samedi prochain. On parle des affaires de l'église. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ça ne les intéresse pas. Mais sauf que quand il y a des décisions qui sont prises, ils disent, j'étais pas au courant. Tu sais ce que je leur réponds? Tu n'étais pas au courant. Ben, tu étais à l'essence ou au diesel. Bon, vous n'avez pas saisi. Voilà, mes enfants ils se moquent de mon humour. Et je leur ai dit que je ferais de l'argent en tant que one-man show. Ils ont dit non, laisse tomber papa. Vous n'étiez pas au courant. Mais vous ne comprenez pas. Courant. Voilà, et je lui ai dit, non, vraiment, vous n'êtes pas un bon public. Hein. Ou c'est moi qui suis, il faut que je change de métier. Donc toi, si tu confirmes que mes one-man shows, ça ne va pas fonctionner. Oh, tu me dis la vérité comme ça. Je préfère ta vérité.
Donc, ok, je ne ferai pas carrière dans le One Man Show. J'abandonne pour aujourd'hui. Donc, tout le monde a reçu le message pour l'Assemblée Générale. Qui est-ce qui n'a pas reçu le message? Ok. Donc, je compte sur vous. Ceux qui ont leur carte de membre, venez avec. Sinon, vous n'allez pas pouvoir voter. Hein? Et ceux qui n'ont pas encore leur carte, il faut faire la queue devant mon bureau. Mais je compte sur vous pour être là. C'est quelle heure déjà? 16 heures. C'est important que vous soyez là. Il y a des assemblées très importantes. Donc, je compte sur vous pour être là. Ceux qui sont absents aujourd'hui, il faut leur dire. On va parler des projets de l'Église. Sûrement, vous aurez des questions. On pourra répondre. Mais on va se projeter. Puis, c'est la loi qui demande. Nous sommes une association cultuelle. Et la loi demande que nous puissions tenir nos assemblées. Et là, avant le 31 juin. Donc, je compte sur vous pour être là. OK? Que le Seigneur vous bénisse abondamment.